Dans le monde Pokémon, les collectionneurs sont des passionnés, prêts à tout pour compléter leur classeur ou décrocher la carte. Mais parfois, certains vont un peu trop loin. Vous connaissez ces mythos, ceux qui prétendent avoir des collections incroyables, des Dracofeu en première édition en Irmint, du Dracofeu Star, du Rayquaza Star, ou encore même des cartes ultra rares qui n'existent même pas. Aujourd'hui, on part à la chasse aux collectionneurs mythos, ceux qui veulent briller mais dont la hype dépasse de très loin la réalité. Et on va voir pourquoi ils bluffent et surtout comment les repérer. Les collectionneurs mythos sont ceux qui exagèrent un petit peu trop leur collection et parfois même une collection qui n'existe même pas. Ils aiment bien dire qu'ils ont un Dracofeu première édition en PSA 10 et parfois même ils vont jusqu'à dire qu'ils ont ouvert des boîtes vintage en scred, en secret, mais on n'a jamais la preuve. Quel est leur but? Évidemment, c'est d'impressionner un petit peu la galerie, ou beaucoup la galerie, et de se faire un petit peu valoir dans cette communauté Pokémon où il est vrai, il est quand même bien de montrer de temps en temps de quoi on est en possession, mais souvent, ça arrive, malheureusement, il y a des mythos et ils aiment bien dire des choses qui n'existent pas. Tout ça pour avoir un peu plus de valeur aux yeux des gens. Et de temps en temps, on le voit, ça je l'ai déjà vu, des classeurs remplis de cartes où il y a que des fausses cartes qui viennent d'AliExpress ou de Wish. Et pourtant, on penserait, un novice penserait la personne est vraiment collectionneur de cartes, de vraies cartes, mais en fait non. Alors évidemment, il existe un petit peu les phrases qu'utilisent les mythos pour se faire valoir, et de temps en temps, c'est même assez drôle. Reconnaître un collectionneur mytho, c'est comme repérer un Pokémon shiny. Il suffit de savoir où regarder. L'une des phrases qui revient de temps en temps, c'est « J'ai un Dracofeu set de base édition 1, mais je peux pas te le montrer là, parce qu'il est chez mon cousin, il est chez ma grand-mère, il est chez mon père. » Vous voyez le truc. C'est souvent comme ça quand les mythos te sortent une telle phrase. Bizarrement, c'est que quand tu veux voir la fameuse carte, et ben en fait, tu peux jamais les voir. Et à n'importe quel moment, il trouvera une solution pour se détourner, pour se dédouaner, pour éviter de te montrer un truc qui n'existe pas. Il y a une autre phrase aussi qu'ils utilisent, c'est « J'ai vendu telle carte, 10 000 euros, 5 000 euros, 1 000 euros, mais on n'en voit jamais la couleur, on le voit jamais acheter une grosse carte, un bel item, c'est plutôt rare. » Et d'ailleurs, bien souvent, on n'a jamais la preuve de la vente. Toujours, c'est genre, il faut me croire, crois-moi sur parole, tu vois. Et après, il existe d'autres personnes, mythos aussi, qui te disent, regarde cette carte, elle est ultra rare. Il n'y en a que 3 dans le monde et elle vaut son pesant d'or. Elle vaut, je sais pas, elle peut valoir 10 000, 20 000 euros, mais il n'y a pas de matière à le croire. Et d'ailleurs, de temps en temps, on peut même dire que c'est ce genre de carte, que quelqu'un veut se vanter un peu avec cette carte. Tu la retrouves, si tu fais tes petites recherches, tu peux la retrouver genre un peu abîmée à 5 balles sur eBay, ou 10 balles ou 20 balles. Mais on parle pas de genre 3 cartes uniques au monde. Non, on parle pas de Pikachu Illustrator, les gars. Et il y a aussi d'autres phrases que les mythos dans Pokémon aiment bien sortir, c'est j'ai des displays anciens ou des cartes anciennes. Mais si on part sur le principe des boîtes, des displays anciens, j'ai tel display, je sais pas, Fantomolon dans ma collection, c'est caché. Je peux pas te montrer, c'est une boîte secrète, faut pas en parler, on m'a déjà fait le coup. Donc je sais vraiment que ça existe pour le coup, donc faut être assez vigilant avec les propos de certains. Alors après, la grande question c'est quoi? C'est pourquoi ces personnes-là décident de devenir mythomanes dans la collection Pokémon et vis-à-vis des gens. Bah c'est simplement par ego, c'est aussi simple que ça. Les gens aiment bien se faire valoir pour être quelqu'un dans la communauté. C'est comme, si vous voulez, il y a une pression sociale en réalité, où effectivement il existe des vrais gros collectionneurs qui ont beaucoup d'argent et effectivement les mythos ont tendance à vouloir surestimer leur collection pour pouvoir exister vis-à-vis d'eux. Et malheureusement, on en revient à ce que je disais juste avant, c'est que quand on leur pose des questions, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. D'une part, ils cherchent évidemment de l'attention, ils veulent tout simplement impressionner la galerie, comme ça peut être le cas dans des conventions ou des regroupements de collectionneurs, même en privé, et bien souvent, c'est tout simplement pour briller vis-à-vis des autres. C'est aussi simple que ça.
malheureusement, on en revient toujours aux preuves. Mais dès lors qu'on parle de preuves, il faut évidemment être un petit peu expert en Pokémon, je dirais, pour créer l'illusion et avoir une certaine légitimité vis-à-vis des vrais gros collectionneurs. Et c'est là que ça se complique. Parce qu'en réalité, pour être crédible, si vous voulez, quand vous avez des discussions avec des gros collectionneurs qui, eux, s'y connaissent vraiment, c'est là que les gens vont vous croire ou non. Mais il faut évidemment avoir une base solide. Alors, soit tu as des bons vrais mythos qui ont les bases Pokémon, qui connaissent vraiment Pokémon et qui peuvent paraître un petit peu comme ça, vraiment gros collectionneurs, mais en réalité ce sont seulement des gros connaisseurs, mais qui n'ont pas évidemment la monnaie pour acheter des gros items. Mais évidemment, ce qu'ils veulent, c'est comme ils veulent attirer l'attention, ils veulent dire j'ai tel item, c'est chez ma mère, c'est chez mon père, c'est au coffre. Ça, c'est souvent on l'entend, c'est au coffre, donc je peux pas le sortir. Mais bien souvent, il n'y a rien derrière. Et d'ailleurs, ce genre de bluff peut vraiment se retourner contre eux. Alors, vous allez me dire, comment repérer les mythos? Vraie question. Comment les repérer? C'est simple, en vrai. C'est leur dire, voilà, donne-moi des preuves, je veux des photos. Si t'as fait des vidéos parce que t'as ouvert genre telle boîte, Fantôme t'en as ouvert... je pense qu'en réalité, tu peux avoir filmé ou avoir des photos, parce que c'est pas le genre de boîte, je parle de Fantôme, mais ça peut être une requêtée d'un FR, ça peut être du set de base, mais faut apporter des preuves, même dans un cercle fermé, entre amis, entre collectionneurs, entre passionnés, pour être crédible, je dirais, il faut quand même avoir un minimum de preuves. C'est mieux que ça se passe comme ça, sinon vous passez vraiment pour le gros mytho. Et souvent d'ailleurs, les mythos comme ça dans Pokémon, ils aiment être un peu flous dans leurs propos et ils disent voilà, telle carte ça vaut tant, mais ils ont pas les connaissances pour appuyer leurs propos et dire oui, effectivement cette carte elle vaut tant parce que voilà pourquoi. Vous voyez, il n'y a pas de détails, il n'y a pas d'argumentaire derrière qui fait que le prix annoncé, et ça arrive d'ailleurs parfois même, il existe des ventes aux enchères où certains n'hésitent pas à un peu grossir un petit peu le tableau pour faire des jolies ventes en termes de prix, je parle évidemment, et là tu sens que certains vendeurs, ou pas, parce que les mythos ça peut être des collectionneurs, mais ça peut être des vendeurs ou collectionneurs et vendeurs. Une même personne peut être collectionneuse et vendeuse, et donc effectivement ils peuvent t'entourlouper et ça peut marcher auprès des novices. Et c'est là où il faut faire attention, il faut vraiment vous éduquer si vous voulez devenir collectionneur Pokémon et acheter des items petit à petit un peu plus rares que les autres, que ceux que vous avez déjà. C'est vous vous renseigner sur l'item que vous voulez acheter, le montant, enfin la cote de la chose, avant de vous enflammer, vous savez, sur un achat, et boire les paroles d'un mytho qui lui est prêt à vendre au meilleur prix. Dans tous les cas, le vrai collectionneur, ça va être simple, il va vous parler aisément. Il y a des bons mythos, mais je veux dire, le vrai collectionneur, quand il vous parle de telle ou telle carte, de tel prix, de l'histoire de la carte, il va savoir aussi reconnaître une vraie carte à une fausse carte, au moins, dans ses propos, il va être crédible, mais parfois, il faut quand même faire attention, parce qu'il peut y avoir des mythos crédibles, mais surtout aux yeux des novices. Donc je sais qu'il y a des novices qui regardent cette vidéo-là, il faut vraiment vous éduquer là-dessus pour éviter la douille. Il y a aussi un autre détail qui peut jouer en votre faveur, c'est observer un petit peu le comportement du mytho, hein, évidemment. S'il est à l'aise, s'il n'est pas à l'aise, vous voyez, s'il n'est pas à l'aise quand il parle, qu'il cherche soit un peu ses mots, qu'il réfléchit, oui, mais que c'est trop vague, ou il évite aussi les discussions un peu trop détaillées, c'est là que ça devient vraiment un sujet compliqué pour lui. Du coup, il essaie de détourner le sujet sur autre chose, il va te parler d'autre chose qu'il connaît un petit peu plus, donc c'est là où il faut faire attention. Vraiment, ça, il faut regarder vraiment le comportement. Si le mec il commence à transpirer, qu'il est tout rouge, qu'il machin, il y a un problème, ok? Alors, quelles seraient les conséquences des mythos? Voilà. Les mythos, c'est quoi les conséquences auxquelles ils peuvent faire face? Eh ben, c'est tout simplement, c'est que vis-à-vis de la communauté Pokémon, ils vont passer pour des pipes. Et là, ça peut marcher un temps. Ok, pendant un temps, il va faire son spectacle, il va faire son show, et ça on en connaît. Malheureusement, il arrive à un moment donné où la supercherie commence à se faire entendre. Et on en a vu
on en a vu aussi bien des vendeurs, je ne donnerai pas de nom ni rien du tout, mais qui ont fait un peu les mythos sur leur connaissance, et il s'est passé des grosses arnaques grâce à leur mythomanie, et malheureusement là il y a une grosse perte de crédibilité. Bon, pour eux déjà, ça c'est une chose, donc faut faire attention si vous êtes à mi-chemin à la mythomanie pour dire que vous avez tel ou tel item, vous voyez le truc, il faut vraiment éviter de rentrer dans ce game là, parce que ça va vous jouer des tours, c'est sûr. À un moment donné ça va vous jouer des tours. Il arrivera une situation où vous serez face à vos propos, et là vous perdrez vraiment toute crédibilité auprès de votre communauté, des gens avec qui vous causez, que ce soit en convention, que ce soit en bourse d'échange par exemple, peu importe. Il y a vraiment des choses vraiment à éviter, et la mythomanie est vraiment une chose qu'il faut éviter si vous voulez rentrer dans Pokémon de manière, je dirais, louable et reconnue de vos pairs, j'ai envie de vous dire. Et il existe évidemment un risque juridique si vous exagérez trop sur sur votre collection, et que vous tentez de vendre des fausses cartes. Ça parce qu'il y a des mythos qui vous diront ouais, cette carte est super rare, mais sauf qu'elle vient de chez Wish et elle vaut 1 centime, et on le voit sur Vinted. Il existe plein d'annonces où on voit des Dracofeu, peu importe le Pokémon, avec des cartes dont les vrais se vendent des 400 €, et ils te vendent 300 €, donc style un peu moins cher, mais c'est une fausse. En fait, tu te prends une douille à 300 balles. Ça, il y en a plein Vinted, les gars, donc faut faire vraiment gaffe. T'as les mythos que tu vas rencontrer dans la vraie vie, et après t'as les mythos sur Vinted qui tentent de vendre du faux. C'est là où il faut faire vraiment attention. Mais dans la vraie vie, le fait d'être mythomane, ça peut vous isoler de la communauté si vous allez vraiment trop loin. Les collectionneurs ont vraiment horreur de ça. J'ai eu le cas, certains même viennent me voir même en privé pour me dire qu'ils ont ci, qu'ils ont ça. Et je sais que c'est pas le cas. Je connais d'autres personnes qui ont des gros items, et le truc c'est que eux, ils cherchent pas à attirer l'œil sur eux. Évidemment, quand tu as des boîtes, des gros displays à l'ancienne, vintage, très très cher, ça peut être du Néo, ça peut être du Phantomolon, du Wizard, enfin des trucs de fou malade qui peuvent coûter plus de 100 000 €. Évidemment, ces gens-là vont pas crier sur les toits qu'ils ont ça en leur possession, mais ceux qui vont au contraire faire croire qu'ils ont ce genre de boîte en leur possession, c'est là qu'il faut vraiment vous inquiéter, parce qu'il y a de grandes chances pour que ce soit un gros mytho. Alors je vous dirais, ne vous laissez pas tenter par ce genre de propos, vouloir grossir sa collection. La vérité, c'est pas très bon. Moi je vous conseillerais plutôt d'être honnête, ça paye toujours. Alors moi je vous dirais pour finir que effectivement Pokémon c'est quand même avant tout une passion. En réalité il n'y a pas de compétition, il ne sert vraiment à rien en aucun cas de vouloir se montrer sous un jour qui ne vous concerne pas en réalité. Grossir sa collection, ça ne va rien vous apporter de bon dans tous les cas. Peut-être au début pour qu'on parle un petit peu de vous, qu'on dise GG machin, t'as telle boîte, magnifique, t'es le boss. Ça marche qu'un temps. Et dans tous les cas, vous n'avez pas besoin en aucun cas de dire que vous avez tel ou tel item ou telle carte. Dans tous les cas, il faut, je pense, savoir qu'un collectionneur, c'est pas la valeur qui fait qu'il est un bon collectionneur ou un mauvais collectionneur. C'est le fait de collectionner avec passion. Je pense que c'est la meilleure chose, et ça fera de vous un vrai collectionneur, sans mythomanie. Clairement, je pense que c'est vraiment la meilleure chose pour vous de rentrer dans Pokémon et être satisfait de ce que vous avez. C'est vraiment le principal. Moi, si je devais parler à titre perso, j'ai des petits trucs, mais je suis très mais à des années-lumière de posséder ce que certains possèdent, parce que certains possèdent de vraies grosses boîtes vintage que j'aimerais avoir, mais après c'est question de moyens, donc faut vivre avec, faut collectionner, je dirais, avec ses propres moyens, sans se mettre, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, se mettre dans le rouge financièrement. En réalité, ce qui compte, je dirais, c'est l'amour que vous portez à votre hobby, votre passion. Je pense que aussi cette passion-là peut vous créer des souvenirs, comme ça a été le cas pour moi, rencontrer des gens, c'est aussi des rencontres, tout ça, c'est vraiment un moment de partage avec les autres, clairement, et je pense que ça sera la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de rester clean dans vos propos, ne pas vous inventer une vie, et de partager les meilleurs moments que vous pourrez partager avec des personnes en convention. En l'occurrence, les conventions, c'est fait aussi pour ça. Alors maintenant, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que vous avez rencontré ce genre de mythomane
dans Pokémon? Est-ce qu'ils ont essayé de vous vendre de la fausse carte, de vous faire croire qu'ils étaient des gros collectionneurs à millions? Parce qu'il y en a qui sont millionnaires dans Pokémon, mais c'est des vrais. Mais il y a ceux qui veulent faire croire qu'ils sont millionnaires grâce à Pokémon, ou au moins millionnaires en items Pokémon. Évidemment, c'est pas toujours le cas. Donc évidemment, j'attends vos commentaires. Partagez vos anecdotes dans les commentaires. Et je vous invite évidemment aussi à liker cette vidéo, me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, restez honnête. Soyez le plus honnête possible. Vous ne vous emporterez que mieux dans tous les cas. Je vous attends dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.